Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr, évidemment, pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Peter va voir dans sa cuisine quelque chose que personne ne veut avoir à la maison. De quoi s'agit-il ? Vous allez le savoir dans un instant. Dans la partie explication, je vais parler de la différence entre les mots rapide et vite. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Mardi matin, Peter se lève et va à la cuisine préparer le petit déjeuner. Il ouvre la porte et voit une souris sur la table. La souris n'a même pas peur. Elle regarde Peter comme pour lui dire « Qu'est-ce que tu fais chez moi ?» Peter veut attraper la souris, mais elle est très rapide et se sauve. Sur la table, il y a des crottes de souris. Cette fois, c'est trop. Il faut faire quelque chose. Peter décide d'aller acheter aujourd'hui quelque chose contre les souris. Après le petit déjeuner, Peter et Petra vont faire des courses en ville. Ils veulent acheter des pièges à souris, mais des pièges qui ne tuent pas, des produits biologiques qui éloignent les souris. Peter veut aussi acheter un produit pour boucher les trous de souris. À côté du supermarché, il y a un grand magasin pour le bricolage et le jardinage. Ce grand magasin s'appelle Bricomarché. Et vous ? Que faites-vous si vous voyez une souris sur la table de la cuisine ? Avez-vous peur ? Ou voulez-vous, comme Peter, attraper la souris ? Attraper une souris, c'est très difficile, car, comme le texte le dit, Peter veut attraper la souris, mais elle est très rapide et se sauve. Les souris sont très rapides. Comprenez-vous le mot « rapide » ? Ça veut dire « qui va vite ». Les mots « rapide » et « vite » ont quelque chose en commun pour le sens. Ils expriment une idée de grande vitesse. Mais ce sont deux mots très différents par leur usage, par la façon de les employer dans une phrase. Souvent, ces deux mots sont mal employés par les personnes qui apprennent le français. Et peut-être faites-vous partie de ces personnes-là. En fait, nous avons affaire à un adjectif et à un adverbe. Ce sont deux catégories de mots qui n'ont pas la même fonction dans une phrase. Avec rapide, nous avons affaire à un adjectif, c'est-à-dire à un mot qui qualifie un nom, qui dit quelque chose d'un nom. Si je dis qu'une voiture est rapide, je dis que la voiture roule ou peut rouler à une grande vitesse. J'ai caractérisé la voiture. Du point de vue de la langue, l'adjectif rapide donne une information supplémentaire au nom voiture. Avec vite, nous avons affaire à un adverbe. Ici,
C'est un adverbe qui va donner une information supplémentaire à un verbe. On pourrait dire que l'adverbe va expliquer comment une action est réalisée. Par exemple, mon voisin parle vite. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Je demande à mon voisin de parler lentement. Comment parle ce voisin? Il parle vite. Peut-être savez-vous que l'on peut fabriquer des adverbes à partir d'adjectifs en ajoutant le suffixe ement ou ment, M-E-N-T. Un suffixe, c'est en fait une sorte d'extension qu'on ajoute à la fin d'un mot pour en changer le sens, mais aussi la nature des mots. Vous avez l'adjectif lent, vous ajoutez ement, et vous avez alors l'adverbe lentement. L'escargot est lent. Ici, je qualifie l'escargot. Il va lentement. Là, je dis comment il se déplace. Revenons à l'adjectif rapide. D'après ce que je viens de vous dire des adjectifs qu'on peut transformer en adverbes avec l'ajout du suffixe ment, eh bien, on peut faire la même chose avec l'adjectif rapide. Vous ajoutez le suffixe ment à rapide et vous obtenez l'adverbe rapidement. Et alors, rapidement est synonyme de vite. Si votre voisin parle vite, vous pouvez tout aussi dire que votre voisin parle rapidement. Rappelez-vous l'épisode 18 de ce podcast. Si une personne parle trop vite, si elle parle trop rapidement, que pouvez-vous dire à cette personne? Oui. Pouvez-vous parler lentement, s'il vous plaît? Ou est-ce que vous pouvez parler lentement, s'il vous plaît? Ou tout simplement, vous pouvez parler lentement, s'il vous plaît? Maintenant, je voudrais parler d'une utilisation particulière de l'adverbe vite. Écoutez ces phrases. Vite, le train va partir. Et vite, dépêchez-vous, nous allons être en retard. Ici, le mot vite est utilisé comme une interjection pour exprimer une urgence, une invitation à agir vite, à faire quelque chose rapidement. Avec vite, le train va partir, l'invitation est claire. Il faut peut-être courir si tu ne veux pas rater le train, si tu veux encore pouvoir monter dans le train, ou il faut marcher vite. Et avec vite, dépêchez-vous, nous allons être en retard. On demande à d'autres personnes de faire les choses plus rapidement. Par exemple, de se préparer plus rapidement, de ne pas prendre trop son temps avant de partir, de ne pas tarder. On peut même répéter l'exclamation pour renforcer l'urgence. Vite, vite, le magasin va fermer. Pour finir, voici deux utilisations du mot rapide. En France, vous pouvez rouler sur différents types de routes, la départementale, la nationale et l'autoroute. Sur une nationale, la limitation de vitesse est de 80 km à l'heure. Sur une autoroute, la limitation de vitesse est de 130 km à l'heure. Mais il existe aussi un autre type de route où vous pouvez rouler jusqu'à 110 km à l'heure. Savez-vous comment on appelle ce type de route? Non? Oui, c'est une voie rapide. La voie rapide, c'est un peu une route entre la route nationale et l'autoroute. Un dernier emploi du mot rapide, cette fois-ci pour ceux et celles qui bricolent, qui rénovent leur maison de campagne en France. Connaissez-vous le ciment à prise rapide?
Si vous devez faire des travaux de maçonnerie et qu'il est nécessaire que le ciment durcisse vite, qu'il devienne dur rapidement, alors vous devez utiliser du ciment à prise rapide. Un ciment qui va prendre, c'est-à-dire durcir, rapidement. Voilà pour le 24e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Petra et Peter vont s'occuper du salon. Du salon ou de la salle de séjour? Vous comprendrez mieux ces deux mots à l'épisode suivant. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et si vous avez déjà dans votre bibliothèque les surprises du premier été, savez-vous qu'il y a une suite à cette histoire? Cette suite s'appelle Les émotions d'un automne turbulent. C'est la suite des aventures de Peter et Petra dans leur maison en France. Mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Le livre papier et l'e-book sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, allez voir mes autres livres et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à évaluer cet épisode avec 5 étoiles, ou alors tout simplement écrivez un commentaire sympathique si votre plateforme d'écoute le permet. Ce serait vraiment très chouette. Ah, encore une chose, si vous aimez ce podcast, parlez du podcast à tous vos amis, ceux qui veulent aussi apprendre le français. 1 plus 1, ça fait 2, et plus il y a de personnes qui écoutent le podcast, mieux c'est, n'est-ce pas? Partagez aussi le podcast sur vos réseaux sociaux. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien, mais parler français à ses voisins ou aux gens du village, là, c'est encore mieux. Alors, si vous voulez apprendre rapidement le français, si vous voulez parler français aussi vite que vos voisins en France, soyez aussi rapide que la souris qui court sur la table d'une cuisine quand elle voit Peter, et contactez-moi tout de suite. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!